Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul unboxing de quelques petites enseignes par-ci par-là. Donc j'ai tout regroupé dans la même vidéo. Il y a peut-être des choses que vous aurez vu passer dans un vlog parce que je refais des petits partages dans certains vlogs que je publie. Donc on va avoir un petit peu de Sephora, un petit peu de Beauty Bay, un petit peu d'hypermarché type voilà Leclerc, particulièrement pour tout ce qui va être skincare, etc. Donc voilà, c'est parti. Il y a également du Normal. Je me suis rendue pour la première fois dans un magasin Normal. Alors justement, on va commencer par Normal, qui est une enseigne que je ne connaissais pas pour ne pas en avoir à proximité. Et voilà, j'ai entendu dire qu'il y en avait un qui est ouvert dans une des villes où je me rends de temps en temps, donc j'y suis allée faire un saut. Comme c'est ouvert depuis pas très longtemps, les gens se ruent encore chaque jour et il y a énormément de monde. En plus, c'est sur une assez petite surface, tout est assez tassé. Donc j'y ai pas passé 40 ans parce que vraiment il fallait la motivation pour faire la queue, etc. Et puis de la patience et tout ça, donc je pense que j'y retournerai à l'occasion. J'ai constaté que c'était une enseigne sur laquelle il fallait faire attention parce que on retrouve des produits qu'on peut trouver dans le commerce, dans les supermarchés, voilà, genre L'Oréal, ce genre de choses. Et au niveau des prix, il n'y a pas forcément d'avantage, voire même certains sont un peu plus chers. Donc voilà, après quand on a les prix dans la tête sur des produits habituels, eh ben, il suffit de se souvenir. Mais pour le coup, il y a des choses que j'ai reposées. Puisque je me suis dit mais non mais moi je les ai vus à Leclerc et tout et c'était moins cher, donc voilà, bref, j'y suis passée, j'ai pris donc quelques petites bricoles pour un petit peu tout de beauté de manière générale. J'ai repris voilà ce genre de petites choses, donc ça c'est des élastiques multicolores, j'en ai surtout repris parce que je voulais des nudes en fait, donc des marrons plus clairs, plus foncés, ça j'aime bien en fonction des petites coiffures que je peux faire. Parfois je veux accessoiriser avec des teintes comme ça. J'ai enfin trouvé des espèces de petites manchettes comme ça. Alors, je pense qu'on en trouve partout sur Internet en particulier, mais moi, dans les commerces où je me rends, il n'y en a jamais. C'est pour le démaquillage, en fait. Bon, là, je ne les ai pas détachées, hein. Il n'y avait qu'un seul motif. Mais voilà, pour éviter de s'en mettre plein les bras, ce genre de choses. Ça fait longtemps que ça existe, ce genre de truc. Ça existe aussi dans d'autres catégories. Je crois qu'il y en a dans les magasins de sport ou quoi. Et voilà, là j'ai bien aimé, c'est que c'est une matière voilà, un petit peu éponge et tout. Donc ravie d'avoir enfin trouvé ça. Alors pour le reste, là ce sont que mes articles. Ma fille s'est pris des bricoles, mais je vous les partagerai pas forcément du coup. On a été quand même somme toute très raisonnable, hein. J'ai repris celle-ci, je la connais, et là au niveau du prix ça valait le coup. Il y avait à peu près 2 € de moins que sur les prix de grande surface. Le spray fixateur Maybelline, le Long Lasting, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà utilisé il y a quand même assez longtemps. Donc là, sachant qu'il était un tout petit peu moins cher, je l'ai repris. Et c'est vrai que les sprays en ce moment, là je suis avec le Shiglam et tout, il n'y a pas un gros contenant, donc je vais rapidement le finir. Je voulais en avoir une d'avance, donc ce sera celle-ci. Il y avait un stand de la marque Make-up Revolution, Revolution Pro, etc. Et je me suis laissée tenter par ces deux petits produits qui seront des produits en crème, hein, avec les embouts mousse, donc qui sont des dupes des Charlotte Tilbury, que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux, avec plus ou moins de bonnes critiques, hein, donc je me rappelais plus trop. Du coup, j'ai pris un peu par hasard. Il n'y a pas un choix de folie non plus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait faire attention parce que à la base, c'est pas une marque qui est très chère et sur certains produits, il y avait une grosse différence quand même. Donc j'ai juste pris ces deux produits. Donc j'ai pris le Cream Contour and Bronze Glow Edit en teinte light. Alors c'est marrant parce que là, en ouvrant le packaging, j'ai l'impression de jamais l'avoir vu celui-ci avec le... Il est super joli, hein, le packaging marbré comme ça. J'avais pas l'impression que ça se présentait comme ça. Donc embout mousse comme ceci. Et du coup, est-ce que je swatch ou pas? Il y a quelques trucs que je vais swatcher, mais pas tout, je pense, pour essayer de ne pas y passer trop longtemps. Ouais, le produit arrive super vite. Allez, on va se faire des petits swatchs quand même. Donc la teinte est un petit peu chaude, je trouve. Alors ça reste sur ma main, hein, on verra bien ce que ça donne au niveau. Donc contour en guise de bronzer, oui, mais contour ça me paraît un peu chaud quand même. Teinte light, bon à voir, hein, peut-être que voilà sur le visage ça m'a l'air quand même un petit peu chaud. Mais vous voyez, réchauffé, voilà, plus pour un bronzer. Il est assez clair, hein, quand même. Et logiquement, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt glowy lumineux.
Et pour le blush, du coup, packaging, tout rose comme ça. Donc ça, je les ai vus aussi. Hein. Alors, c'est marrant, c'est que dessus, il est écrit donc Cream Blush avec de l'acide hyaluronique, vitamine E, shea butter. Oui, bon, pour un blush, je ne sais pas trop si c'est très utile. Pareil, on va regarder au niveau de la teinte. Donc, c'est des produits qui se trouvent dans les enseignes qui font cette marque, évidemment, certainement sur le site. Ça a l'air super joli par contre. J'ai pris la teinte du coup, la teinte pink, et c'est marrant parce qu'il y a un petit sous-ton un peu corail. Alors c'est hyper lumineux, hein, mais je trouve qu'il y a un sous-ton un petit peu corail. À voir au niveau de la pigmentation, hein, ce que ça donne. J'en ai pas mis beaucoup là en même temps. Vous voyez, quand je le swatch, ça donne ça. C'est très joli. C'est très très joli. Ouais, non, c'est que j'en avais pas mis assez. Bon, bah écoutez, ce sera à tester, hein, parce que je les connais pas du tout. Ça fait longtemps que les produits Révolution, à part le bronzer en crème, qui est un de mes favoris, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que tous ces dupes un petit peu de Charlotte Tilbury, j'en ai pas testé des masses. Hein. Il y a ceux aussi de chez ELF. Oh, mais ça va être canon, ça je le sens là pour cette saison. Bon, bah, j'ai très très hâte de tester tout ça. Donc c'est tout pour le magasin normal. On va passer à Sephora. Alors il n'y a pas grand chose, mais en fait ce qui s'était passé, c'est que j'avais dû recommander, je ne voulais pas intégrer dans ce haul, le fameux rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le Icon Baby, qui était arrivé manquant, n'est-ce pas, dans ma commande où j'avais eu des produits aussi juste après cassés. Enfin, bon, je vois que tout le monde a tout un tas de péripéties avec Sephora en ce moment. Mais écoutez, le problème c'est qu'ils ont un peu le monopole sur certaines marques. C'est un peu pour ça que ça nous incite à quand même recommander. Bon bref, du coup en recommandant le produit qui m'avait remboursé, hein, je ne l'ai pas repayé bien entendu, j'en ai profité pour commander un des nouveaux blushs de chez Rare Beauty. Donc les Soft Pinch que j'ai pris en teinte Hope Faute. Alors Hope faisait partie de ce que je préfère, hein, je l'ai en crème et je l'adore. Du coup, mais je voulais surtout tester Joy, et c'est la teinte qui est le plus en rupture là depuis qu'ils sont sortis sur Sephora. Je ne sais même pas s'il a été un jour en stock. Donc je surveille, je mets l'alerte, mais dès que je reçois le réassort, ça part dans la seconde. Bref, du coup, j'ai pu avoir Hope. On a une grosse arrivée de soleil, donc ça va être tout blanc. Donc la teinte Hope que j'ai commencé, il n'y aura pas de crash test sur ce produit, je vous ai passé une story où je le testais, je le porte encore aujourd'hui. Alors c'est très lumineux clair, donc je ne sais pas si ça va rendre autant. C'est pas du tout un produit, je sais que tout le monde en avait peur de ce produit parce que de se dire mélanger un highlight, enfin l'idée d'un highlight avec un blush ça va être trop lumineux ça, et en fait pas du tout je trouve, c'est hyper facile à porter et c'est lumineux oui mais ça se porte très très facilement. Donc on essaye avec toute cette lumière de vous montrer, alors il a commencé, je vous dis je l'ai utilisé quasiment toute la semaine. Donc pour le coup, ça se voit. J'avais fait des swatchs, on va en refaire un par ici. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, pour le coup, pas facile avec toute la luminosité que j'ai. Donc il est par ici. Et alors on voit qu'il est lumineux et tout. Il est quand même assez clair. Il se porte hyper facilement, je trouve. Voilà, franchement, si c'est au niveau de... Alors c'est pas une histoire de pigmentation, oui et non, c'est le côté hyper miroitant ou quoi, ça reste comme les autres produits de chez Rare Beauty, je trouve, fin en fait, à porter, et du coup c'est quand même assez subtil, ça vous fait pas la grosse tache colorée et lumineuse, voilà, difficile. Voilà, je pense que vous voyez qu'au niveau dosage, c'est quand même assez simple. Donc honnêtement, voilà, une plutôt jolie découverte pour ma part. C'est vrai que pour avoir ce format-là en highlighter et tout ça, qui sont des produits où c'est juste dinguissime, la finesse des highlighters, c'est vraiment quelque chose qu'on note tous, je pense, pour les avoir testés. On a envie d'avoir toutes les teintes et tout ça. Donc c'est vrai que pour accompagner celle-ci, j'aimerais bien avoir la Joy pour le coup, pour avoir le côté, là j'ai le rosé, avoir l'autre un petit peu plus orangé pour le coup. Donc je verrai bien si c'est le cas, mais franchement de très très beaux produits là qui viennent de sortir, j'aime beaucoup. On va passer à ma dernière commande chez Beauty Bay, et je dois dire que ça faisait des lustres que je n'avais pas commandé sur ce site, alors pour plein de raisons. Là, il y avait pas mal de produits dans ma wishlist depuis un moment, j'attendais un bon code promo, une offre, ce qui arrive régulièrement chez Beauty Bay. Donc voilà, toujours la même forme d'envoi dans ces petits cartons colorés.
Par contre, j'ai noté un gros manque de protection, c'est-à-dire qu'ils se la font à la Sephora. Maintenant, on a juste ce genre de choses. Donc c'est très très limite, sachant qu'en plus dedans, j'avais une palette. Heureusement, enfin la palette, je ne l'ai pas complètement ouverte, mais heureusement, tout a l'air de bien s'être comporté. Mais j'ai connu Beauty Bay avec plus de protection quand même, donc un petit peu déçue pour ça. Je vous montre les produits. Donc une commande pour 4 produits, j'ai fini par me décider par le moyen format de la palette Smoky qui a fait des ravages lors de sa sortie. Hein. Donc Beauty Bay dans la petite boîte noire comme ça. Donc à ma connaissance, je ne crois pas en avoir acheté déjà. J'en ai eu entre les mains parce qu'on m'en avait passé des palettes Beauty Bay. Mais pour le coup, de ce format-là, en tout cas, j'avais hésité quand ils avaient sorti toutes les nudes et tout ça, parce que, voilà, pour des basiques, ils sont vraiment très très bons quand même au niveau des fards. Je constate quand même qu'à l'intérieur, c'est protégé, donc voilà, je baisse un peu mon niveau de critique concernant le reste du colis. Et donc, j'ai pris ce format-là de la palette Smoky, que vous avez dû voir passer partout, je pense. Elle a fait des ravages partout. Donc j'ai assez longuement hésité, de part, alors la plus petite c'était clair que non parce qu'il y avait trop de basiques Smoky dedans. La très grande me tentait mais il y avait beaucoup de choses qui se répétaient je pense au niveau des grilles et tout ça. Mais après il y a des subtilités qui faisaient que dans la grande il y avait d'autres possibilités et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu tardé. Pour le coup je me suis décidée sur l'intermédiaire. Je pense qu'on est... Enfin, je vais pas tout re-swatcher, je vais peut-être juste en faire un ou deux, mais on est sur des choses canonissimes hein, de ce que j'ai vu. La pigmentation, elle est juste ouf. Donc, qui ressemble un petit peu à celle de... Ah, mais waouh, le truc. J'arrête de parler tellement c'est beau. C'est crémeux, c'est magnifique. Il y avait des teintes un petit peu violines, rosées et tout dans la très très grande là qui me tentait beaucoup. Ouais, bah, c'est magnifique. Hein. Je fais quelques swatchs comme ça. Je vais peut-être swatcher le noir. Ah, le noir est bien bien noir. Ouais, bah ça va être canon. Hein. Donc j'avais peur effectivement que ça fasse une redite avec la Natasha Denona. Voilà, que j'ai également. Et voilà, j'ai quand même beaucoup entendu dire qu'il y avait quand même des subtilités qui étaient différentes. Je pense que c'est des palettes qui peuvent être complémentaires. J'ai quelques occasions de faire des smoky, alors sur moi, mais aussi sur d'autres personnes pour le coup. Et je me suis dit d'avoir un complément en plus de la Natasha Denona, ça pourrait être cool. Enfin voilà, toujours la bonne excuse. Hein. J'ai envie, forcément, maintenant que j'ai mis les doigts dedans, de tout tester. C'est impressionnant comme c'est pigmenté, crémeux. Ouais, je viens d'en tester un autre, là, un gris foncé. Oh, ça swatch tout seul, c'est de la bombasse. Bon, je pense que je vais clairement me régaler. Après, si on regarde bien, bon, il y a de quoi faire des trucs quand même un petit peu, pas forcément que dans du foncé. Hein. Il y a des clairs et tout ça. Bon, ça devrait être plutôt sympa. Je pense que je vais la passer dans un make-up. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé de palette, j'avoue. Voilà, en ce moment, je suis un peu moins dedans, les palettes, enfin... à part les faire tourner dans ma rotation et tout ça. Là, je vous ai dit dernièrement, j'ai très envie de ressortir les Natasha Denona. Il y en a 2-3 là qui me reviennent en tête quand je pense que je vais ressortir pour le printemps. Mais je pense que je vais me régaler. Ça fait longtemps que je voulais tester aussi ce type de palette chez Beauty Bay. Voilà, à moindre coût quand même au niveau au tarif, c'est assez imbattable hein, par rapport à la qualité. Donc, écoutez, une affaire à suivre. Bon, c'est tellement pigmenté tout ça que je vais essayer de pas me tâcher parce que je voudrais finir la vidéo sans tout nettoyer avant. Alors, j'avais depuis X temps dans mon panier le fameux mascara de chez Beauty Bay qui a fait aussi beaucoup parler de lui de par son effet canon et son tout petit prix, hein, très clairement. Donc, il y a régulièrement des offres d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens qui doivent l'utiliser assez souvent parce qu'ils font souvent des offres sur 2 mascaras achetés. Donc, moi, j'ai commencé par un déjà. Donc, pareil, hein, en test très prochainement. C'est pas forcément des nouveautés, mais c'est des produits qui reviennent beaucoup, dont on entend beaucoup parler. Donc, eh bien, écoutez, je vous donnerai mon avis sur ces choses-là. Et on termine par 2 produits teints. Je me suis repris, et ça faisait très longtemps, le fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear, hein, tout simplement, la version classique. J'ai choisi de prendre la teinte 2N1, qui est le Desert Beige, qui devrait me convenir, je pense, mais peut-être à d'autres aussi. Et c'est un des fonds de teint que je voulais avoir dans mon kit, en fait.
parce que je trouve que c'est un très très beau fond de teint qui peut convenir à beaucoup de types de peau. Alors, ce qu'on se souvient malheureusement dans ce type de produit, c'est l'horrible packaging. Voilà. Alors, de ce que j'ai cru voir, vous pouvez maintenant, à moindre coût, je ne sais plus trop, il faudrait que je vérifie, je vous le marquerai si je trouve ça en barre d'infos, acheter la pompe qui s'adapte dessus. L'idéal, ce serait que j'en trouve une, en fait, tout simplement. À mon avis, ça doit se faire parce qu'il doit y avoir des trucs un peu universels, hein, je pense. Parce que c'est vrai que c'est un peu une horreur quand même, hein, pour verser le produit. Par contre, c'est une merveille, ce fond de teint. J'espère qu'il me conviendra toujours. Ça, c'est aussi une affaire à suivre, hein. Donc, écoutez, voilà, un fond de teint qui existe quand même depuis la nuit des temps, mais c'est un peu comme leur sérum, en fait. C'est des produits incontournables. Donc voilà, et j'attendais effectivement une très grosse promo, parce que Estée Lauder, c'est pas donné très clairement. Donc c'est chose faite, il est bien arrivé. Et on termine avec Linda Alberg. Alors, Linda Alberg, c'est une marque que j'adore, ça je l'ai assez souvent répété. D'ailleurs, elle a sorti des nouveaux fards liquides, ça va être terrible, hein, parce que, enfin, une teinte. Je voulais déjà me racheter la précédente, là, un petit peu transparente, blanche, pailletée. Et là, il y en a une mauve qui est sortie, elle a l'air juste dingue. Bref, on verra ça plus tard, ça vient juste de sortir. Mais elle avait également sorti une poudre compacte, dont on n'a pas plus que ça entendu parler. Mais moi, je l'avais repérée parce que, voilà, apparemment, il y a une innovation dans ce type de poudre-là. Donc, qui est dit, c'est la Upsalate Technology. Écoutez, nous verrons bien. Donc, c'est la Blotting Powder qui se présente comme ceci. C'est un emballage noir, hein. Donc, poudre compacte. Je viens de l'ouvrir pour voir qu'elle n'était pas cassée. Et tout se passe bien. Donc, une seule teinte comme ça. Et du coup, la houppette dérivée des petites houpettes triangulaires qu'il y a là. Donc, ça, c'est très bien. Ça m'en fera une de plus, même si elle n'est pas triangulaire. C'est le même principe, hein. Donc une poudre plutôt dite floutante et matifiante, lissante je l'espère, avec peut-être des effets, on verra bien. Je suis toujours dans l'attente, en plus de la Huda Beauty, de la poudre miraculeuse. Je vous ai parlé de la Chic Glam, qui franchement a un quand même très très bon niveau, je dois bien dire. Et là, j'avais envie de partir sur Linda Alberg, hein, que j'adore tester de temps en temps, avec une petite offre en plus, c'est encore bien sympa. Donc tout ça sera en test très prochainement. Vous voyez, il y a de quoi faire un full face de mes nouveautés make-up, très clairement. Je n'oublie rien, si petit passage en supermarché, je vais juste vous faire le point sur ma skincare actuellement, mais en tout cas voilà, pour les hauls unboxing surtout, c'est tout pour le moment et c'est déjà pas mal. Donc derniers articles concernant ma skincare que je suis en train de renouveler, parce que je suis en train encore de terminer plein de produits, donc il y aura une vidéo de produits terminés, hein, bien entendu. Je suis repartie sur, comme je vous disais, chez L'Oréal, donc je prends beaucoup de choses, hein, chez L'Oréal, et parfois je prends pas forcément les produits de la même routine, et là j'en ai pris deux de la Age Perfect Midnight, donc avec le fameux sérum, pareil, lui aussi qui avait fait son buzz là, avec son petit packaging tout noir que j'avais bien aimé, mais pas, voilà, c'est, enfin, je peux pas dire que dès la première application tout est magique, tout est, mais il est super chouette. Donc sérum pour le soir pour le coup. J'ai pris, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je crois pas l'avoir testé, j'en ai testé plusieurs mais pas celui-là. Je me rappelle plus en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Le contour des yeux, pareil, de la même gamme. Donc ils sont très bien en général. Donc du coup j'aurai ces deux-là, donc en plus de la crème rétinol que je suis, voilà, j'ai commencé à l'intégrer progressivement. Petite parenthèse, première semaine ça a été un peu compliqué quand même, voilà, ma peau, je sentais qu'elle était un petit peu agressée et tout, et là ça commence un peu à se réguler, soit dit en passant. Sérum de jour, donc pareil, j'arrive au bout de mon Mixa, que j'ai renouvelé plusieurs fois de suite, et là écoutez, j'ai eu envie de tenter cette nouveauté, alors je suis pas une grande fan de Garnier, mais là ils ont sorti le Hyaluronic Aloe Sérum, super sérum repulpant. Hydratation intense 24 heures dès la première utilisation, on verra bien, c'était histoire de changer un petit peu. Ils ont un peu développé leur gamme aussi chez Garnier, alors tout n'est pas non plus hyper merveilleux, mais celui-là me tentait bien. On verra bien, écoutez. Aloe vera, acide hyaluronique, bon on verra bien, ça a l'air un petit peu aqueux, c'est tout ce que j'aime dans un sérum, donc ça déjà plutôt pas mal. J'hésitais entre celui-ci et un ou deux de la nouvelle gamme de chez Mixa. Qui sont des sérums qu'on peut mixer en fait en fonction des... Donc je verrai la fois d'après peut-être. L'avantage c'est que c'est quand même des prix plutôt abordables.
Donc je me suis laissée tenter et je vous en dirai des nouvelles. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour ce haul unboxing où je me suis un peu retenue parce que j'avoue que je serais partie dans les swatchs bien plus facilement. Je suis en train de regarder mes swatchs. Il y a quelques-uns des fards, c'est bien ce que j'avais vu. Je reviens sur la palette Smoky, dans les un peu violines et tout ça. J'ai envie de ça en fait en ce moment. Et justement, de ce que j'ai vu, celui de Linda Albert qui est sorti, c'est un peu ce genre-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors ça fait tout de suite assez intense. Mais un smoky jusqu'avec ce type de couleur, ça peut être super joli aussi. Donc voilà, je vais remettre mes doigts un peu plus dans les fards là que dernièrement j'avais envie. Écoutez, ça s'annonce une vidéo test. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir en priorité, mais si logiquement, si tout est bien calé, j'ai un peu de tout, j'ai pas de produits de doublon, peut-être à part au niveau des blushs, mais rien ne m'empêche de vous démontrer quand même un petit coup du blush Révolution et par-dessus celui de Rare Beauty, puisque comme je vous ai dit, si vous hésitiez par rapport à la peur de la surpigmentation, il est vraiment nickel et super fin, donc franchement très belle réussite. Je vous laisse, plein de gros bisous, à très vite, bye bye.